8 sortes de mauvais parents. On y va. Numéro 1, les parents qui donnent à son fils tout ce qu'il demande. Numéro 2, le parent qui rit quand son fils prononce des insanités. Numéro 3, le parent qui ne réprimande pas son enfant pour la mauvaise conduite. Numéro 4, le parent qui nettoie le désordre de son fils. L'enfant grandira. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 8 sortes de mauvais parents. La fois passée, j'avais parlé sur un bon père, un bon papa, a good father. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les 8 caractéristiques ou 8 sortes de mauvais parents. 8 types of bad parents. Un bon parent, c'est celui qui donne sa vie pour ses enfants. J'avais dit que papa ne signifie pas seulement un donneur de vie, mais c'est aussi un protecteur, un formateur, un encadreur, un visionnaire, un homme de bonne influence pour la future génération. Alors, 8 sortes de mauvais parents. On y va. Numéro 1, les parents qui donnent à son fils tout ce qu'il demande. L'enfant grandira en pensant qu'il a droit à tout ce qu'il veut. Numéro 2, le parent qui rit quand son fils prononce des insanités. L'enfant grandira en pensant que le manque de respect est normal et amusant. Numéro 3, le parent qui ne réprimande pas son enfant pour la mauvaise conduite. L'enfant grandira en pensant qu'il n'y a pas de règles dans la société et dans la maison. Numéro 4, le parent qui nettoie le désordre de son fils. L'enfant grandira en pensant que les autres peuvent assumer ses responsabilités. Il sera paresseux, désordonné. C'est votre faute. Numéro 5, le parent qui arrête de regarder la télévision parce que l'enfant crie quand il change de chaîne ou parce que l'enfant réclame d'autres choses et les parents font ça directement. Chaque fois, l'enfant réclame, tu changes de chaîne. Papa, je ne veux pas ça, tu changes de chaîne. Bien aimé, conséquence, l'enfant grandira en pensant qu'il n'y a pas de différence entre un enfant et un adulte. Numéro 6, les parents qui laissent leur enfant écouter de la musique qui traite les femmes de façon vulgaire, encourage le sexe débridé ainsi que la violence. C'est très grave, hein? Vous n'avez même pas besoin de dire ce que sera cet enfant plus tard, n'est-ce pas? Numéro 7, les parents qui donnent de l'argent à leurs enfants quand ils le souhaitent. Ils grandiront en pensant que l'argent est facile et n'hésiteront pas à voler lorsqu'ils ne peuvent pas obtenir. Vous avez compris? Numéro 8, les parents qui prennent toujours la défense de leur enfant, qu'il ait raison ou non. Il grandira en croyant que les autres le persécutent à chaque fois qu'on les corrige. Toujours Proverbe 22:6. La Bible nous dit, apprenez à l'enfant le chemin à suivre et lorsqu'il sera plus âgé, il ne s'en écartera pas. Bien aimé, publions ces messages dans des groupes. Il y a de nombreux parents, riches, pauvres, jeunes, vieux, etc. dans divers groupes qui ne savent pas ces choses. Albert Einstein disait ceci: le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Puis, Desmond Tutu ajouta ceci: si tu es naître en situation d'injustice, c'est que tu as choisi le camp de l'oppresseur. Et Martin Luther King a affirmé ceci: notre vie s'arrête le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons ou des bonnes personnes. Puis, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Je répète pour
terminé. Papa ne signifie pas seulement un donneur de vie, mais c'est aussi un protecteur, un formateur, un encadreur, un visionnaire, un homme de bonne influence pour la future génération. Que le Seigneur bénisse tous les parents. Bye. N'oubliez pas de partager ces messages, commenter, s'abonner et aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.